Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Villa Palmer. Mais pas que la Villa Palmer, tout simplement parce que ça, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, j'allais surtout vous parler des dalles en porte-à-faux. Donc les dalles en porte-à-faux, généralement, c'est là où on a des balcons. C'est vrai qu'on peut aussi avoir une dalle en porte-à-faux et puis construire dessus, donc gagner de l'espace en hauteur. Donc quand on est en hauteur, donc à partir du premier étage, deuxième étage, on a la possibilité, si on est à une rue qui est grande, de sortir en porte-à-faux. À ce moment-là, on peut sortir en porte-à-faux et puis pour agrandir soit la pièce, agrandir la chambre, le salon et voilà. Mais très souvent, quand on sort en porte-à-faux, c'est pour faire des balcons. Donc quand je parle de sortir en porte-à-faux, supposons que là, on a un mur. Donc le mur, donc les poteaux s'arrêtent là, la limite du terrain est là. Et nous, on a une dalle qui sort jusqu'au peut-être 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres, peu importe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent une dalle en porte-à-faux. Bon, maintenant, pour couper court, on dit que c'est un balcon. Et souvent, les balcons, en fait, bon, souvent, les dalles qui sont en porte-à-faux sont destinées à être des balcons, quoi. Donc voilà. Donc c'est de ça dont on va parler. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? C'est que nous avons remarqué à plusieurs reprises les gens faire des balcons, mais avec des ourdis. Donc les ourdis et puis les nervures. Donc les ourdis, c'est quoi? Bon, déjà, il faut comprendre. C'est que dans la construction, dans les types de construction que nous faisons en Afrique, bon, même en Europe, un peu partout, généralement, quand on va construire un bâtiment avec du béton armé, on va avoir deux types de dalles. Donc le premier type de dalle, c'est la dalle pleine. La dalle pleine, comme vous l'entendez, la dalle pleine, c'est une dalle ou dans laquelle on a du béton, comme vous l'entendez, elle est pleine de béton. Et puis nous avons les armatures. Donc les armatures, c'est les fers. Donc on a le fer et que du béton armé en fait pour les dalles pleines. Maintenant, on a un deuxième type de dalle. Le deuxième type de dalle, c'est un plancher à corps creux. C'est des planchers à corps creux. Donc dans un premier temps, on a les planchers pleins et puis dans le second cas, on a les planchers nervurés ou encore les dalles à corps creux. Donc dans le cas des dalles à corps creux, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va avoir les ourdis plus les nervures. Donc les nervures, ce sont ces éléments-là que ça ressemble un peu aux poutres. Bon, je pense que Dexter pourra filmer là, vous allez voir, les nervures, c'est ce que vous voyez là. Les poutres qui sont là, voilà, horizontales là. Donc fait avec du béton armé. Et puis il y a du fer dedans, il y a des armatures dedans. Et c'est ça qu'on appelle les nervures. Et les nervures, normalement, au milieu des nervures, on va mettre les ourdis. Et après, au-dessus, il y aura une faible couche de béton. Donc, généralement, cette couche de béton, là, ce qui est appelé la table de compression, elle va avoir une épaisseur de 4 cm ou encore 8 cm dans certains cas. Voilà, donc tel est le cas des planchers à corps creux. Donc, maintenant, si vous avez un projet de construction, ce que moi je vous recommande, c'est d'exiger à votre ingénieur, dans un premier temps, c'est déjà l'ingénieur qui doit faire les plans de votre structure. Et donc sur les plans de la structure, il va falloir qu'il fasse en fait les balcons avec les dalles pleines, comme ce que nous sommes en train de faire ici. Ici, pour ceux qui ont pu reconnaître, je suis sur l'arrière-cour, nous sommes au niveau de la piscine. Donc là, je suis dans la fosse de la piscine et tout juste au-dessus, parce que sur la première Villa Palmer, il n'y avait pas ce balcon-là, mais sur la deuxième Villa Palmer, à partir de la deuxième Villa Palmer, on a commencé à penser à mettre un balcon dessus. Donc il y a un balcon qui sera ici. Et donc ce balcon, comme vous le voyez, c'est des contreplaqués que nous avons mis là. Et pourquoi on a mis les contreplaqués? C'est parce qu'il y aura une dalle pleine. Donc les balcons normalement doivent se faire en dalle pleine. Donc les porte-à-faux, donc là vous avez des dalles en porte-à-faux. Il est préférable que les dalles en porte-à-faux soient en dalle pleine parce que c'est beaucoup plus rigide en fait. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui font des dalles en porte-à-faux, mais pas avec des dalles pleines. Ils font des dalles en porte-à-faux avec des nervures. Et le problème c'est quoi? C'est que quand vous avez des nervures qui s'appuient sur des poutres, donc on a une poutre qui est à gauche et une poutre qui est à droite, et puis on a les nervures qui s'appuient sur les poutres, là il n'y a pas de problème. Le principe reste le même, un peu comme celui avec les dalles pleines. Donc il n'y a pas de problème, tout est bon, tout va bien. Par contre, si vous, au lieu de faire des nervures
avec, au lieu de faire des nervures qui s'appuient sur des poutres, vous faites plutôt des nervures qui s'appuient, genre des nervures qui vont s'appuyer sur la première poutre à l'extérieur, derrière, et sur une deuxième poutre, et après sortir les nervures en porte-à-faux. Ben, là c'est très grave. Donc normalement vous devez avoir deux poutres. Donc vous avez une première poutre qui est là, une deuxième poutre qui est là, et vos nervures s'appuient sur les deux poutres qui sont en porte-à-faux. Là il n'y a pas de problème. Mais si vous dites, j'ai une poutre qui est là, qui est une poutre qui est perpendiculaire aux nervures, parce que c'est ce que les gens font. Ils ont une poutre qui est perpendiculaire aux nervures, donc la dernière poutre, et puis une poutre qui vient avant. Ils vont poser leur nervure comme ça, perpendiculairement aux nervures, et après, ils se disent c'est la même nervure qui sera une nervure continue, qui va s'appuyer derrière, et puis qui va s'appuyer sur cette poutre, et puis qui sortira. Donc ils vont sortir la nervure en porte-à-faux. Et ça, c'est pas bon. La nervure n'est pas faite en fait pour ça. La nervure est faite pour s'appuyer des deux côtés. C'est vraiment le but en fait, hein, avec la nervure. Si on étudie les nervures, c'est parce que elle s'appuie des deux côtés. Elle s'appuie à gauche et puis elle s'appuie à droite. Maintenant, si vous voulez avoir des dalles qui s'appuient que d'un seul côté, donc vous voulez avoir un balcon qui ne sera appuyé que d'un seul côté, à ce moment, vous n'utilisez pas les nervures. N'optez pas pour une dalle à corps creux pour vos balcons, mais plutôt des dalles pleines. Donc les dalles pleines, l'avantage avec les dalles pleines, c'est que toute la dalle déjà elle est en béton armé, et en plus c'est que vous avez le fer qui est dans la dalle, qui est ancré. Donc le fer qui est au niveau du balcon, ce fer en fait c'est celui qui va supporter en fait le balcon, et ce fer il entrera et dans la dalle pleine et dans la dalle à corps creux. Donc ça sera des longues barres de fer. Donc la partie qui rentre dans la dalle à corps creux servira de contrepoids. Bon, je ne veux pas trop insister dessus, sinon ça sera trop technique et puis ce n'est plus intéressant. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Donc si vous avez des dalles qui sortent en porte-à-faux, demandez à ce que ces dalles-là soient en béton armé. Maintenant, si c'est des dalles qui ne sont pas, si c'est une dalle qui peut être appuyée sur des poutres en console de part et d'autre, il n'y a pas de problème. À ce moment, vous pouvez utiliser les nervures, pas de souci. Mais si c'est une dalle qui n'aura pas de poutre en console, le mieux à faire, c'est d'utiliser une dalle pleine pour faire vos nervures. Et voilà. Donc ici, nous nous apprêtons à couler la dalle de la Villa Palmer. Donc je pense que vous avez suivi cette vidéo en fait, hein, où on a fait la présentation de cette villa. Ça fait plus d'un mois ou même un mois et demi, ouais, un mois et demi, peut-être même 2 mois bientôt. Bon, pas encore, mais bientôt 2 mois que nous présentons cette villa là. Donc si vous avez un projet de construction, je vous recommande de suivre le début des vidéos de cette Villa Palmer. Comme ça, vous allez apprendre, découvrir comment est-ce que ça se passe, et puis voilà. Donc là, nous nous apprêtons à couler la dalle. Prochainement, je vous montrerai le ferraillage, je vous montrerai le coulage, comment est-ce que ça se passe. Nous, pour le coulage, ce qui est bien, pour aller vite quand même, on va utiliser une bétonnière. Donc, on a une bétonnière qui nous permettra d'accélérer, d'aller assez vite pour ne pas trop traîner. Parce que quand on n'a pas de bétonnière, on est obligé de gâcher le béton à terre. Et après avoir gâché, prendre des seaux, ramener en haut, c'est assez complexe. Et voilà, donc là, le mieux à faire, c'est d'avoir une bétonnière. Surtout si vous avez des grands chantiers, essayez de trouver des bétonnières. Maintenant, si vous n'avez pas de bétonnière, n'hésitez pas à contacter Ousmane. Ousmane, c'est celui qui fabrique les meilleures bétonnières ici à Dakar. Si vous êtes à Dakar, au Sénégal, n'hésitez pas à appeler Ousmane et vous achetez une bétonnière là-bas pour votre projet de construction. Et puis, voilà. Donc là, on va utiliser une bétonnière pour aller très vite dans le coulage. Mais je suis sûr que quand vous verrez cette vidéo-là, dites-vous que la dalle a déjà été coulée en fait, parce que là on va pas tarder. Donc le coulage va se faire dans quelques jours, et puis voilà. Donc normalement le but pour nous c'est de finir la pose des ordures aujourd'hui, peut-être le ferraillage aujourd'hui aussi ou demain au plus tard, et après passer directement au coulage. Donc si vous voyez cette vidéo, dites-vous que la dalle est déjà coulée. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis voilà. Donc prochainement, je vous montrerai le ferraillage, je vous montrerai les balcons, je vous montrerai tout le principe, et puis je vais vous expliquer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez-les avec nous. On se fera le plaisir de vous répondre. C'était Sergile Berly pour vous servir. Peace.